Ok les amis, je vais vous faire un 12 signes. Allez, c'est parti. Pour ceux qui veulent booker une guidance avec moi, mon site il marche plus. Donc le temps que le webmaster le répare, venez me voir directement sur Instagram. Mon pseudo c'est 5 Star Tarot. Et on va convenir d'un jour et d'une heure avec moi. Le site ne marche plus, donc n'essayez pas de booker avec moi sur le site. Venez me voir directement sur Instagram, 5 Star Tarot. Et je vous file mon RIB, mon lien PayPal et on va convenir d'une horaire et d'une heure, vous et moi, ok? Pour ceux qui veulent bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers ainsi que notre accompagnement émotionnel et psychologique sur les marchés crypto, tout ça, vous avez mon groupe Telegram, le groupe 5 Star. Pour rentrer sur ce groupe, c'est un groupe privé, vous ne le trouverez pas sur internet, il faut passer par moi, c'est une consultation de 45 minutes, 1 heure, ensuite vous entrez sur le groupe. Et pour booker cette consultation avec moi, c'est sur Instagram 5 Star Tarot, c'est mon pseudo, ok? Voilà, vous aurez le Goku qui regarde les étoiles avec la boule de cristal numéro 5 dans le dos, là, avec la jaquette, et c'est moi. Sun, Moon, Rising, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif. C'est parti de Bélier à Poisson. Je vous laisse mettre le timestamp, mes amis, je vous remercie. C'est parti, c'est parce que vous le faites et que vous êtes extrêmement généreux que je me permets souvent de vous faire des douces signes. Et je sais, certains d'entre vous sont venus me voir sur les taureaux et sur les vierges, me disant que c'était des... Quand je faisais un seul signe comme ça, c'était des gros readings, un peu comme des readings privés, que c'était beaucoup plus psychologique, émotionnel, que c'était plus intense. Mais bon, voilà, je vais faire en sorte quand même d'être millimétré et de vous donner le maximum de choses ici à savoir. Okay, donc ne vous inquiétez pas, mes amis. Allez, c'est parti. Les béliers, vous avez la Queen of Wands in reverse. Donc ça vient me dire que vous pensez que vous n'arriverez pas à atteindre l'objectif. Ok? Et vous sentez comme la passion ou la flamme de l'intention, le feu qui est en train de s'envoler en ce moment. Ok? Parce qu'il y a une non-réalisation ici avec la Queen of Wands in reverse. On a le fou qui vient me dire qu'en ce moment, vous êtes en train de changer de paradigme. L'innocent ne peut blesser personne, l'innocent ne peut être blessé. C'est une nouvelle route qui est certainement parsemée de dangers, mais vous n'allez pas vous cacher de votre soleil très bientôt, les béliers. C'est une arcane majeure ici, ok? Et la clé n'est pas dans votre tête. Elle n'est pas dans votre tête, d'accord? Avec le Ace of Swords in reverse. La clé, elle est dans votre cœur ici, mes amis béliers, ok? On a la force in reverse, c'est-à-dire que c'est la mort de l'ego. C'est pour vous indiquer que la clé est dans votre cœur. Deuxièmement, on a le chariot, encore une arcane majeure, qui vient me dire ici que c'est Mercure en vierge en ce moment, ok? Donc il y a une illumination, il y a une prise de conscience à prendre ici. Et le chariot à l'envers, ici, ça vient me dire que il n'y a rien à conquérir à l'extérieur, que toutes les conquêtes, elles se font à l'intérieur de vous-même. Vous êtes le temple, mes amis béliers. Vous allez arrêter de regarder vers l'extérieur, d'attendre que quelque chose vienne vous sauver de l'extérieur. Vous êtes en train d'apprendre en ce moment à vous débrouiller par vous-même, à prendre les bonnes décisions et à être suffisant, à vous suffire par vous-même ici, ok? Avec le Two of Wands in Reverse, c'est-à-dire que vous ne reviendrez pas aussi vers le passé. C'est vraiment une envie, j'allais dire, de... En ce moment, vous allez apprendre à vous débrouiller par vous-même, c'est-à-dire à être autonome, à faire aussi peut-être certaines petites choses qui sont
pas très agréables pour vous à faire au quotidien, mais vous allez les faire. C'est ça qui va vous apporter, j'allais dire, beaucoup de succès, beaucoup de rédemption, beaucoup de remise en question ici. Vous allez laisser derrière les manipulations de votre entourage. Et c'est difficile pour vous d'avancer parce que vous êtes souvent peut-être manipulé en ce moment, ok? On a l'ermite in reverse, ça vient me dire que vous allez aussi sortir de votre solitude et vous allez comprendre qui sont vos alliés et qui ne le sont pas, ici, d'accord? On a la Wheel of Fortune, c'est-à-dire que vous allez apprendre à ne pas reproduire les erreurs, c'est-à-dire à apprendre de la vie ici et à changer votre façon de faire structurellement. Donc c'est vraiment corporellement, je vais dire au niveau de l'âme, c'est vraiment au niveau très profond. Il y a un changement très profond. Il y a quelque chose de vraiment pas mal ici. Dans Espoir et Peur, vous n'avez plus envie de vous cacher et vous n'avez pas envie que certaines énergies se cachent de vous ici, ok? Et c'est-à-dire que c'est un conseil de l'univers, on vous demande de ne pas vous cacher. On vous dit que vous avez ce côté aussi unique et on vous dit, apprenez à être à l'aise quand vous parlez, quand vous vous exprimez en fait, pour dire les choses ici, ok? Vos convictions et tout ça. On a le Six of Cups in reverse qui vient me dire que vous allez sortir du trauma. Ça peut être des traumas qui datent depuis l'enfance ou depuis bien longtemps, mais il y a comme si vous étiez en train de prendre la place de l'adulte ici, les béliers, ok? Ou décisionnel de la divine féminine, le Mars de l'énergie féminine de ce cycle cosmique. Vous voyez ça comme vous voulez, mais on a le Eight of Pentacles ici. Et le Eight of Pentacles vient me dire que vous aimeriez vous réaliser parce que vous avez pris conscience que c'est dans la réalisation qu'il y a le bonheur et que vous pourriez vous changer vous-même, changer le monde et vous épanouir et être heureux ici, ok? Et pour terminer, vous êtes en train de vivre une phase transitoire qui va vous permettre d'aller chercher les ressources, j'allais dire les meilleures ressources, le fruit qui est en haut de l'arbre. Ça peut être les meilleures informations, les meilleures fréquentations et tout ça. Donc c'est peut-être une période de transition qui est difficile, mais c'est pour vous amener à avoir une vie qui est beaucoup plus élevée, spirituellement aussi, mais sur tous les plans ici, ok? Donc, j'allais dire, ces énergies, en fait, que vous devez aller chercher ici, la leçon que vous devez apprendre pour aller les chercher, c'est de ne pas reproduire les mêmes erreurs, c'est de ne pas recommencer les mêmes choses, et c'est de ne pas penser les mêmes choses à propos du monde qui vous entoure et à propos de vous-même ici. Et c'est-à-dire que vous êtes en train d'aller à la conquête de vous-même pour ensuite partir à la conquête du monde et ensuite pouvoir vous pardonner ici. Parce que le pardon, on se l'accorde avant tout à soi-même, les béliers. Et c'est ça qui va vous amener en fait à retrouver la force, à avoir le pouvoir ici finalement de vous montrer fort par rapport au passé, par rapport à des blessures ou des choses comme ça. Ok? Et c'est là où l'énergie des béliers va pouvoir se retourner ici, s'activer, c'est-à-dire la reine de bâton ici, donc quelque chose de nouveau. Et on ne pourra plus vous dire non et vous pourrez, je vais dire, réaliser de grandes choses ici, mes amis béliers. Donc c'est vraiment quelque chose de plutôt bien finalement qui vous arrive ici. C'est-à-dire que c'est certainement, je vais dire, une situation inconfortable, mais qui est là pour vous amener vers le meilleur, les béliers. Donc c'est vraiment cool. On a la volonté. Une énergie rouge comme les béliers. Le 6, la volonté. Si par moment elle semble t'abandonner, ta volonté reviendra toujours au moment où tu auras besoin d'elle. Ta bougie est là pour t'aider à te souvenir d'elle et à aller chercher dans tes profondeurs. Cette prière est faite pour t'aider à te reconquérir et à reconquérir avec le chariot ici, on l'a vu ici. Donc finalement, c'est une conquête de vous-même ici, les béliers. C'est une conquête de vous-même ici, tout simplement. Vous allez apprendre dans les moments, j'allais dire, sporadiques, difficiles, de tristesse, et tout simplement à vous reconquérir ici. C'est ça qui est vraiment extraordinaire, ok? Et forcément, ça va vous amener à des relations de très bonne qualité. On l'a vu avec cette carte qui était sortie avec les fruits en haut de l'arbre ici, hein. D'accord? Donc ça va vous amener j'allais dire, avec le Seven of Pentacles. C'est-à-dire que finalement, vous allez vous battre pour vous-même ici, les béliers. Ok? Donc c'est une très très bonne énergie. On va passer au taureau, hein, que j'ai déjà fait il y a quelques jours, mais s'il y a des choses à redire, eh ben on va les dire, les taureaux. Cutting the deck for Taurus.
L'énergie qui porte votre jeu, les taureaux, c'est le Ten of Swords in Reverse. Il y a, j'allais dire, comme un mélancolie, une tristesse, une lueur de l'âme ou des prises de tête. Vous n'arrivez pas à sortir de là ici, ok? On a le Page of Swords qui vient me dire que vous ne pouvez pas demander un souhait à l'univers tant que vous n'avez pas obtenu la leçon. Et pourtant, vous avez cette envie d'y arriver, j'allais dire, avec passion, avec orgueil ici, ok? Pourtant, vous n'arrivez pas à faire votre choix. C'est-à-dire que vous voulez faire votre commande au serveur, mais vous ne savez pas exactement quoi commander parce que vous êtes tenté par énormément de choses. Mais l'univers va vous laisser dans une période de réflexion où vous allez pouvoir passer votre commande tranquillement, j'allais dire, avec beaucoup de millimétré pour pouvoir recevoir ce que vous attendez de la vie ici, ok? Et pouvoir sortir, j'allais dire, de cette attitude, de cette énergie où vous n'arrivez pas tout simplement à peindre les taureaux, ok? Et ça peut me parler de pourparler, ça peut me parler de discussion ou de quelque chose, en fait, de changer une façon de faire, une dynamique ici, ok? Donc, il y a quelque chose avec la mort in reverse qui aurait dû se terminer et qui ne se termine pas. Votre challenge, c'est de comprendre cet ancrage ici. Pourquoi est-ce que vous êtes dans cet état, ok? Et d'en sortir, les taureaux. Pourquoi est-ce que vous voulez faire ça? Parce que vous voulez la naissance de quelque chose de nouveau. Vous voulez une réalisation, vous voulez quelque chose de nouveau. Ce que vous laissez derrière, c'est le fait de vous sentir emprisonné et de vouloir sortir absolument. Vous êtes en train de comprendre qu'il y a peut-être quelque chose à comprendre dans cet état ici, ok? Au centre de votre reading, c'est votre cœur qui parle, c'est la sitar. Il y a quelque chose de, je vais dire, de spirituel aussi potentiellement ici. Vous êtes en train d'avancer vers le Four of Wands in Reverse parce qu'en ce moment, vous n'êtes pas heureux dans cette situation. Conseil de l'univers, ne prenez pas de décision. Vous faites partie de ceux dans ce cycle cosmique en ce moment qui n'ont pas de décision à prendre. Dans votre entourage ici, les possibilités sont là, quelque chose de nouveau, ce que vous voulez vraiment, mais il faudra descendre dans le cœur. Vous voulez la transmission, vous voulez le Ten of Pentacles, vous voulez le toutou montois, vous voulez le everything. Et pour commencer, pour terminer, vous pourriez fermer une page d'un livre, en ouvrir une deuxième et vivre votre plus belle romance ici. En face de vous, une énergie, une opportunité ou quelque chose qui pourrait vous rendre vraiment, 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 vraiment heureux. Les choses ne se font pas, mais les sentiments sont là. Ok? Et quelque chose vient me dire ici que si vous voulez changer les choses, eh ben, il va falloir vous libérer ici pour retrouver votre leadership ici. D'accord? C'est ce que vous êtes en train de traverser en ce moment les taureaux, mais je doute pas que vous allez y arriver. Je viens de vous faire votre reading ici. Donc allez regarder votre taureau. Votre reading, il est encore bien entendu extrêmement valable. Et on a la justice. Alors c'est un certain équilibre, c'est une justice que vous allez... et une remise à la terre, d'accord? 23, 33 ici, d'accord? Avec 10 d'écart, donc la Wheel of Fortune. C'est-à-dire que si vous voulez vous offrir justice, eh ben, la première chose à faire, c'est une remise à la terre, donc 33. Hein. Donc c'est une seconde vie, d'accord? Tes fardeaux restent bloqués en toi, tu dois te nettoyer. Allume ta bougie dans le calme, pieds nus au sol, et remets tes soucis à la terre. Dis-lui que tu l'aimes et que tu la remercies. Prends désormais soin de ce que tu n'es plus capable. Demande à la terre de prendre soin de ce que tu n'es plus capable d'accumuler. Exactement. Vous pouvez voir sur la vidéo des Vierges, hier je suis allé faire une marche 21 km dans les montagnes, à 2000 mètres d'altitude. Et j'ai fait de l'ancrage à la terre et tout, c'était magnifique. Vous aimez la terre, les montagnes, allez voir l'introduction des Vierges, les taureaux. On a la justice aussi, le numéro 23. Le numéro 23. L'injustice a pris une place importante dans ta vie et tu ne le supportes plus. Demande à ta bougie de t'accorder la justice divine. Au cours de ta prière, inspire-toi d'une vision de toi futur où tu règnes en maître sur ta vie. Et ensuite, il ne vous restera plus qu'à implémenter les petites choses au quotidien pour pouvoir y arriver. Souvent, c'est une discipline, mes amis taureaux. C'est une discipline qui vous amène vers la liberté ici. Okay? On va passer à, mes amis, les gems, les gémeaux.
L'énergie qui porte votre reading, c'est la Queen of Pentacles in reverse, les gems. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous êtes en mode autopilote. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous pouvez réaliser, mais peut-être que vous n'avez pas envie de faire ici. Ce que vous avez vraiment envie, c'est d'une relation, d'une histoire d'amour. D'une vraie histoire d'amour, ok? Et vous êtes enfermé dans la sécurité ici, ok? À vous de vous en libérer, les gems, d'accord? Et le monde à l'envers, qui est la carte la plus puissante du jeu, et l'arcade majeure, sans conteste la plus puissante du jeu, vient nous dire que vous ne sortirez pas de là tant que vous reproduirez les mêmes choses, en fait. C'est-à-dire que il y a un monde, en fait, qui aurait dû se terminer depuis bien longtemps pour vous, qui ne se termine pas. Pourquoi? Parce que on est encore trop dans la pensée, et la pensée est limitée, les gems, ok? Vous êtes un signe du mental. N'oubliez pas que la véritable intelligence, elle naît avec l'expansion de la psyché. Et l'expansion de la psyché, elle se fait grâce à la méditation. C'est quoi la méditation? C'est l'observation de la conscience. C'est quoi la conscience? C'est tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Quand on observe, c'est pour ça que c'est un œil, avec une attention sérieuse la conscience, ça permet de calmer le mental et subséquemment de développer la psyché. Donc de trouver les réponses. Connais-toi toi-même, tu connaîtras la nature de toute chose. Et de pouvoir prendre les bonnes résolutions ici pour pouvoir changer toute sa vie. Celui qui recherche la discipline trouvera la liberté. Celui qui recherche la liberté deviendra esclave de ses désirs, ok? On a le Four of Cups. Il y a quelqu'un qui vous tient ce parapluie ici. Et c'est cette personne ou cette énergie que vous voulez. Ok? Le garçon et le héron. Iwakiku Ikiruka, je sais pas trop quoi là. Le studio Ghibli là. Le Hierophant in Reverse ici. C'est-à-dire qu'il y a une leçon à être apprise, les Gémeaux, mais c'est quand le maître est prêt que l'élève apparaît et inversement. Ok? On vous dit ici de pas y aller vite, ok? Avec le feu au froc. Parce que ça servira à rien. Et c'est peut-être ce que vous êtes en train d'apprendre à faire en ce moment. Ce que vous êtes en train de laisser derrière, c'est le fait de regarder loin les solutions et l'objectif alors que tout se trouve juste devant vos yeux. Encore une fois, l'œil qui cherche à observer, une attention sérieuse. Comme disait M. Krishnamurti, il ne faut pas qu'il y ait de relation entre l'observateur et la chose observée. Pour comprendre que on est une âme et qu'on possède un corps et qu'on est ici, la connaissance. Le Eight of Wands ici. Vous êtes amené à vous alléger et à prendre de la hauteur ici, comme 10 000 Mary Poppins qui se symbiosent en une, ok? On a le Knight of Pentacles in reverse ici, c'est-à-dire que tant que vous ne laisserez pas quelque chose derrière dans votre passé qui n'a absolument plus aucune importance pour vous, auquel vous vous accrochez, vous ne pourrez pas obtenir la chose en équivalence qui cette fois-ci vous correspond, ok? Ça va demander du courage, le courage implique le cœur, parce que le cœur c'est les Gémeaux. Conseil de l'univers, arrêtez de jouer dans le cadre. Parce que vous n'y arriverez pas. Vous êtes peut-être les maîtres du puzzle, les rois des échecs, mais la partie commence grandement à vous gonfler ici, ok? Dans votre entourage, tout le monde qui vous regarde ici, qui vous observe et qui vous juge, ok? Ce que vous aimeriez, c'est ne plus reproduire les mêmes erreurs, et j'allais dire, la mort d'une bonne action, c'est d'en parler et de passer à l'action et de faire quelque chose que seul vous savez ou pouvez faire ici, pour vous, d'accord? Et c'est ce qui fait que vous allez vous libérer du diable, c'est-à-dire votre geôlier, tout simplement. En face de vous ici, j'ai l'impression qu'il y a une porte karmique qui vient de s'ouvrir ici, c'est-à-dire qu'il y a une potentielle histoire d'amour ou quelque chose de merveilleux qui vous attend de l'autre côté. Ok? C'est-à-dire ce que votre cœur veut vraiment, ce que vous recherchez vraiment. Mais pour ça, il va falloir prendre de la légèreté, c'est-à-dire qu'il va falloir décoller et non pas s'encombrer pour pouvoir se libérer. D'accord? Et on s'encombre généralement avec du matériel. Sachant que les pensées, c'est aussi de la matière, parce que ce sont des courants électriques qui entrent les synapses du cerveau. Donc ça veut dire qu'elles ont un poids, donc ça veut dire qu'elles sont quantifiables. Ça veut dire qu'en gros, on peut les mesurer, quoi, d'accord? Mais là, on vous demande d'aller vers le spirituel qui, lui, se matérialise dans la pensée, dans le monde mental et dans le monde matériel. Tout est matière, mental et divin dans l'univers, c'est la grande trinité, que ce soit un atome, un être humain, peu importe, un poil de souris ou une pierre, une galaxie, ok? Et une activité, ça peut être aussi les marchés, ça peut être aussi n'importe quoi. Tout est trinité en fait, tout est un mélange de trois choses, ok? Comme Kung Fu Panda Po, c'est pas seulement parce que c'est un grand Kung Fu man, non, c'est parce qu'il fait des roulades et qu'il bouffe des nouilles, c'est ça qui fait qu'il est le guerrier dragon. Et là, ce qu'on est en train de vous dire ici, les gems, c'est que votre trinité, vous la connaissez et que vous pouvez, j'allais dire, enclencher votre nouvelle vie ici en vous séparant, j'allais dire, du superficiel, ok? On vous demande d'arrêter de faire. C'est quand on arrête de faire, eh ben on est. Tout simplement, on est. C'est une journée de l'être et non une journée du paraître. Et votre être, votre cœur,
c'est, les Gémeaux, ce que vous devez faire ici. Mais le mental vient interférer et vous empêche d'y avoir accès. Ok? Et je suis sûr que la grande majorité d'entre vous, vous êtes déjà en train de me dire oui, mais il n'y a pas de oui, mais. La vérité, si je mens. La 21. La vérité, elle est en vous, elle est dans le silence. Elle n'est pas dans le oui, mais, les James. Tu ressens les mensonges de la trahison autour de toi, mais tu es impuissant. Sois patient. La vérité n'existerait pas dans le mensonge. Ce n'est qu'une question de temps. Demande à ta bougie de t'apporter la paix en attendant le grand jour. Eh bien, vous allez voir la vérité, les James. That's what's up. C'est tout ce que je vous souhaite, en tout cas. Les cancers. Les cancers, nous avons le Five of Pentacles in reverse. Okay, donc un moment difficile, où vous n'arrivez pas à vous dépatouiller. Les messages se répètent, hein, d'accord? Mais vous en avez la force. Okay, on vous demande de ne pas succomber dans l'illusion, dans les basses vibrations, la honte, la culpabilité et tout ça. Et on vous demande de vous libérer des personnes qui vous prennent la tête ou qui viennent venir vous accaparer avec les problèmes. Il n'y a pas de problème dans la vie, il n'y a que des solutions. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. C'est peut-être au niveau de votre famille, au niveau de votre cercle proche avec le 10 de Pentacle ici. Vous voudriez avoir de la légèreté, mais on est en train de vous dire qu'en ce moment, ce n'est pas le moment pour la légèreté. En ce moment, ce n'est pas le moment pour l'espoir qui est la mère de toutes les souffrances. En ce moment, c'est le moment de bosser, c'est le moment d'activer la Kundalini et c'est le moment de ne plus vivre en sacrifice pour se faire respecter. Ce ne sera pas dans la tête, les amis, d'accord? Ce sera dans le pourparler, ce sera dans l'amour, ce sera pour la conversation. De ne pas vous accrocher au passé ici, parce que vous accrocher au passé vous empêchera de peindre votre art ici. Il y avait le 8 de Pentacle in reverse. Vous n'avez pas l'énergie qui pourrait vous servir de tuteur ou qui pourrait vous accompagner dans la vie. Mais vous n'avez pas besoin de tuteur. On vous demande de prendre de la hauteur et de vous débrouiller par vous-même, les cancers. En ce moment, c'est difficile. Il y a beaucoup de regards, beaucoup d'énergie qui vous regarde ici, qui vous observe. Et c'est certainement, ce que j'allais dire, du mauvais œil avec du Ten of Swords. Ce que vous laissez derrière, c'est le fait d'être un phare dans la nuit, tout seul à diriger les bateaux. Et vous de vous languir, d'être là comme une sirène seule. Hein. Au centre de votre reading, on a le Six of Swords, parce que vous êtes dans cette situation et que ça ne va pas du tout. Okay, mais vous allez commencer un nouveau départ. Vous êtes en train de vous préparer pour un nouveau départ avec le fou, les cancers. Okay, conseil de l'univers, il est temps pour vous de faire cette réalisation, que vous êtes absolument puissant, parfait, tout ce que vous voulez. Okay, dans votre entourage ici, quelque chose qui vous retient, une tarentule, hein, okay, une babouque, peu importe, une tégénère, peu importe, une migale, peu importe, ou Spider-Man. Hein. On a le hiérophante ici. On vous demande d'être le maître. On vous dit que c'est quand vous êtes en train de, pour une grande leçon ici. Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Les papillons vont venir vous voir. Ok, les papillons dans le ventre. Vous, c'est le gut feeling. Hein, c'est le ventre. Ok. Donc, ça vient me dire ici que potentiellement, il y a vous êtes en train d'apprendre à vous symbioser avec l'énergie qui vous correspond, les cancers. Et ça, c'est un très très bon reading. Vous êtes en train d'apprendre à vous libérer de toutes ces peurs en fait qui vous harassent ici, ok? Et vous allez apprendre ici à faire une prise de conscience, à vous libérer en tout cas de la peine, de la honte, de la culpabilité, de la tristesse et tout ça, ok? Et la clé, elle n'est pas dans votre tête, la clé, elle est dans votre cœur, ok? Avec la High Priestess in Reverse, qui est une énergie des cancers. C'est-à-dire qu'il y a des énergies autour de vous. Vous avez fait beaucoup de progrès, les cancers, mais il y a des énergies autour de vous qui sont vraiment faites pour vous, c'est-à-dire dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir. Mais il y a peut-être des choses à lâcher, c'est une loi de l'alchimie. Hein. Il y a peut-être des choses à lâcher pour obtenir quelque chose dans la même... Vous savez, le plus important, c'est pas le statut, c'est pas ce qu'on pense de vous. Le plus important, c'est la paix, c'est la sérénité, c'est... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de tracas à l'extérieur. Vous êtes en train de porter beaucoup de poids sur vos épaules, les cancers. Alors tout ce que vous voulez, c'est kiffer votre life. Okay, et on vous dit que pour kiffer votre life, il va falloir vous séparer de certaines choses qui ne vous correspondent plus ici. La force.
Vous avez la force d'y arriver, les cancers, avec le 8, bien entendu. Allez voir le reading des béliers aussi, hein, avec cette couleur rouge là qui vous ramène. Elle peut se dissiper par moments, tu peux croire que tu ne la retrouveras pas, mais ce n'est qu'une illusion passagère. Fixe la flamme de ta bougie lors de ta prière et imprègne-toi de la force de feu. Laisse danser tes yeux avec lui, avec la force de feu, mes amis cancers. That's what's up. Allez, on va passer à nos amis les lions. Ciao les cancers. Cutting the deck for Leos. Let's go. Les lions, vous ne voulez pas vous contenter des fruits les plus bas de l'arbre ici. Vous vous sentez à bout de souffle. Vous aimeriez déclarer vos sentiments. Vous en avez marre d'être dans cette situation. On dit qu'une image vaut 1000 mots. Là, voici la situation, les lions. D'accord? La cage est ouverte, mais vous avez du mal à décoller ici. Ok? On a le Nine of Wands. Vous aimeriez ne plus souffrir. Vous aimeriez guérir de vos cicatrices. Et vous aimeriez ne plus être en tristesse et ne plus avoir peur ici. Mais vous n'arrivez pas à faire le grand saut. D'accord? Donc vous vous sentez seul, vous vous dites que tout le monde est en couple, tout le monde est heureux, sauf vous. Mais vous allez trouver votre chance et vous êtes en train, j'allais dire, de faire ce que vous avez à faire en ce moment. Le chakra de la gorge est bloqué, vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez obtenir, c'est-à-dire la transmission, c'est-à-dire votre réalisation et tout ça. Vous aimeriez, j'allais dire, trouver quelqu'un avec qui vous pourriez vous réaliser, avec qui vous pourriez construire des choses. Et vous vous sentez peut-être à la limite, j'allais dire, accaparé, toujours en train de manger les fruits qui sont déjà bouffés par les insectes ici. Vous avez énormément de tendresse pour quelqu'un ici, les lions, d'accord? Votre challenge, c'est de prendre de la hauteur. On vous dit que vous allez apprendre que la solution n'est pas dans votre tête ici. Et ce que vous allez laisser derrière, c'est vos acquis. C'est la matière, c'est le statut, c'est ce que les autres pensent de vous. Ce sont peut-être, j'allais dire, tout simplement des choses qui sont vraiment futiles ici, d'accord? On a le Hierophant in Reverse. Il y a une leçon ici que vous n'arrivez pas à apprendre parce que vous n'arrivez pas à vous placer en tant qu'élève. Et c'est quand l'élève est prêt que le maître apparaît. On a le Ace of Cups ici in Reverse qui vient me dire que, encore une fois, que vous avez du mal à entendre quelque chose, les lions. On vous dit, écoutez, avec la force, ok? Que la force vous montre le chemin. Des personnes dans votre entourage, votre famille proche, qui vous empêchent ici de faire beaucoup de choses. On vous retient par rapport à l'argent, au côté matériel et tout ça. Ou peu importe, côté matière. J'ai l'impression que vous êtes face à beaucoup de grands donneurs de leçons ici. On a le cavalier des épées ici à l'envers. Vous n'arrivez pas à prendre de la hauteur et de la légèreté et vous aimeriez vraiment vivre une histoire d'amour. C'est exactement la même chose pour l'énergie qui se trouve en face de vous ici. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en face qui pourrait vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Vous pourriez vivre une vie en toute sécurité et vivre une vie qui a du sens. Et vous avez les ressources pour faire quelque chose de vraiment grand, de vraiment bien et de vraiment fort ici, ok ? Et vous, on vous dit que vous avez la force de pouvoir vous relier avec cette énergie ici, les lions. Donc encore une fois, c'est certainement, j'allais dire, la mort de l'ego, donc les peurs et tout ça, ok ? Allez voir le reading des cancers, allez voir le reading des béliers. Si vous voulez un peu plus comprendre, parce que tout ça, c'est de l'énergie, ok ? Je reviendrai vers vous prochainement, les lions. Je pense que une des prochaines guidances privées, enfin, ce sera là, la lion, là, ce sera peut-être pour vous, le voyage astral. Donc, c'est un voyage spirituel ici, hein, d'accord, le 26, d'accord ?
Nous voyageons dans d'autres contrées de manière consciente ou inconsciente. Tu connais déjà l'autre côté et tu aimerais le comprendre davantage. À l'heure de ta prière, demande à recevoir un message éclairant au cours de ton prochain cycle de sommeil. En fait, il y a de la curiosité derrière tout ça, les lions. Vous aimeriez connaître quelqu'un davantage, ou j'allais dire une discipline, ou une autre vie. Tout simplement un autre monde ici. Hein. C'est peut-être ça, les lions. Et on vous montre le chemin. Donc sachez écouter. Je reviendrai vers vous, les lions. On va aller voir les vierges. Allez, cutting the deck for Virgos. Les vierges, je vous ai fait hier, alors je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet. Je vais juste voir si j'ai un message supplémentaire à vous donner, les vierges, ok? On a le Judgment et l'impératrice, donc ça rejoint un petit peu le reading de hier. C'est-à-dire que c'est à vous de voir si vous avez envie de construire ou pas, si vous avez envie de faire ou pas, si vous avez envie de vous réaliser ou pas. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu très puissant. Et Mercure est en vierge, hein, les amis. Hein. Je ne vous l'ai pas dit ça hier, hein. C'était peut-être ça. Et Mercure, c'est quoi? Ben, c'est la température. C'est-à-dire que la température est en train de monter pour vous. Hein. La température est en train de monter. J'ai l'impression qu'il y a la cocotte minute qui va péter là. Hein. Parce que c'était un reading costaud quand même, votre reading hier. Hein. Mais c'est les mêmes énergies, hein. C'est exactement la même histoire. Hein. C'est exactement la même chose. Vous n'avez pas les papillons dans le ventre, allez là où le cœur vous mène, les vierges. Ok, ne vous cachez pas de votre destinée, vous pourriez obtenir gros. C'est la même chose. Vous n'êtes pas avec la personne où vous voulez être, vous vous cachez de votre soleil. Ne vivez plus en sacrifice, vous avez tout ce qu'il faut ici. Ok, c'est exactement la même chose. Hein. Ne faites pas un souhait, demandez à l'univers, au serveur une commande, alors que vous savez exactement ce que vous voulez en fait. Vous savez exactement ce que vous voulez. Regardez, la cage elle est ouverte, vous avez des ailes ici. On vous demande de vous envoler ici. Votre challenge, c'est de décider de ne plus être dans cette situation. Ok? Ce qui vous pousse à faire ça, c'est que vous êtes seul au monde et que vous voulez trouver l'amour. L'ancien monde est en train de s'effondrer. Ne le retenez pas, laissez-le s'effondrer. Au centre de votre reading, le monde, la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles ici. Vous êtes à la hauteur. Ne vous demandez pas si vous n'êtes pas à la hauteur, ok? Et vous êtes encore en train de vous demander si ce que vous préférez le plus au monde, c'est vraiment ce qui vous correspond, les vierges, d'après vous. C'est quoi? Peut-être que vous voulez une cabane en bois dans un arbre et que papa, maman, vous étiez destiné à avoir un château, grosse villa en corniche au bord de la mer, et ce que vous voulez, c'est juste une cabane dans un arbre. Mais si c'est ce que vous correspond, eh ben ceux qui vous comprendront, vous comprendront. C'est un exemple, les vierges. Ok, je voulais pas vous parler de votre père et votre mère, mais voilà. En gros, vous voulez ce que vous voulez pour être heureux, vous le savez. Alors allez-y, let's go. Ce que vous voulez, vous veut, ok? Ne pensez pas au pognon, machin, au statut, à ce qu'on peut penser de vous, à vouloir être le boss en top of the game ici, ok? Dans votre entourage, avec des personnes qui sont là pour vous, pour récupérer, hein, j'allais dire, hein, pour prendre de vous ici, ok? On a le Five of Wands, c'est-à-dire que vous en avez marre de jouer une partie qui ne vous convient même plus. Et pour terminer, prenez la hauteur, les vierges. Voilà, basta. Elle est vierge, elle décolle, hein, c'est une Mary Poppins x 1000. Et en face de vous, je vous ai déjà tout dit sur votre reading, ce que vous aviez tout, vous avez tout perdu, vous pouvez tout retrouver, les vierges. Je vais le répéter autant de fois qu'il faudra que je le répète. C'est votre reading. On fait un 12 signes, c'était les messages importants. Si jamais ben, ça vous fait cogiter, ben, après vous, voilà, peu importe, c'est le message. D'accord, c'est le message. On a la guérison, 24, exactement, c'est une question de guérison ici. Ton âme erre depuis longtemps maintenant, tu ne sais plus comment prendre soin de toi. Demande à ta bougie de parvenir à trouver des bons moments avec toi-même et savourer ta propre compagnie. Crois-moi, elle en vaut la peine. Exactement. That's what's up. Ça demande de la légèreté. Hein. On vous dit que si jamais vous êtes léger, les vierges, vous pourriez faire de super rencontres, vous éclater, faire l'amour, bien manger, danser, chanter, virer. Peu importe. Ok. Il n'y a plus qu'à. Mais allez voir votre reading. Je comprends que c'est lourd en ce moment. Ok. Mais la température monte pour vous, les vierges. Ok. 5startarot.com sur Instagram. Si vous voulez un reading privé, n'hésitez pas. Je trouverai des réponses. Allez, bisous. Cutting the deck for Libras.
Allez les balances, c'est parti. Sun, Moon, Rising and Venus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis balance et de mettre mon ego de côté, s'il vous plaît mes guides. L'énergie qui porte votre jeu, les balances, c'est le Seven of Pentacles. Donc il y a une insatisfaction parce que vous aimeriez trouver ou obtenir quelque chose qui se trouve, j'allais dire, out of reach. Okay, c'est-à-dire que, comme si vous voudriez obtenir quelque chose que vous ne pouvez pas atteindre, les balances, mais ce ne serait pas la première fois. Et vous avez toujours réussi à atteindre vos objectifs. Alors je ne vois pas pourquoi vous n'y arriverez pas cette fois-ci. Il y a une décision à prendre. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Et aussi un équilibre ici, ok? On a la reine de Pentacle in reverse qui vient vous dire que it's not about the money, money, money. Ce n'est pas à propos de la sécurité. Il y a beaucoup plus que ça. Le Ten of Wands in reverse vient me dire que j'ai l'impression que c'est une sensation d'inconfort ou quelque chose comme ça qui va rester les balances. Et on a le grand Commodore ici. Il y a une autorité ici, ou une peur, ou une fausse croyance qui vous empêche de prendre un nouveau départ ici. Okay, néanmoins, vous êtes en train d'apprendre la leçon. C'est quand le maître est prêt que l'élève apparaît et que l'élève est prêt que le maître apparaît. Okay, et j'ai l'impression que cette leçon, c'est ce qui va vous permettre finalement de sortir de votre peine de cœur ici. On vous demande de ne pas vous laisser emporter par la passion ou quelque chose qui, comment dire, qui cramer la vie par les deux bouts ici, ok? Et c'est marrant, on est en train de vous dire ici que vous n'avez plus besoin de curiosité, et que maintenant la seule chose qu'il vous faut, c'est écouter, j'allais dire, votre cœur, ici les balances, ok? On a le Ace of Swords in reverse, qui vient me dire que, en gros, la solution n'est pas dans votre tête, mais elle est dans votre cœur. Ok. Votre challenge ici, c'est de piquer en plein cœur ici. On a le King of Swords. Le King of Swords, c'est celui qui est mature émotionnellement, psychologiquement, et c'est celui qui en vient, j'allais dire, dans le vif du sujet. C'est celui qui est prêt à avoir une conversation, qui est prêt à parler, qui a besoin de planifier, d'aplatir les choses, de mettre les choses sur la table pour prendre une décision ici, d'accord? Et vous êtes amené à faire ça parce que vous voulez lâcher prise sur quelque chose qui vous retient et qui vous empêche d'avancer et de vous réaliser dans la vie, les balances. Ce que vous laissez derrière, ce sont les manipulations, ce sont les énergies qui vous manipulent et vous font perdre votre temps ici. Parce que centre de votre reading, vous avez le Page of Pentacles, donc ça vient me dire que vous n'avez pas de temps à perdre pour réaliser quelque chose de grand ici, ok? Vous avancez, j'allais dire, vers une réconciliation ou une guidance ou une illumination ici. Conseil de l'univers, vous n'êtes pas seul ici. C'est-à-dire que en ce moment, on vous demande de bien réfléchir, de bien sonder à l'intérieur de vous-même parce qu'il y a quelque chose de gros à la clé ici. Ok? Dans votre entourage, il y a quelqu'un ici qui n'arrive pas à se dévoiler, n'arrive pas à parler, n'arrive pas à vous décrire les sentiments, ou potentiellement quelqu'un qui va le faire ici. Et on a le monde. Donc c'est comme si vous saviez en même temps que votre monde allait changer et en même temps que vous étiez déçu parce que ça n'allait pas vite et on vous dit si les choses ne vont pas vite, c'est parce qu'il y a des prises de conscience. Souvent, l'univers utilise des chemins détournés, c'est-à-dire qu'on vous a amené quelque part pour faire une prise de conscience et vous allez vous rendre compte que la porte, finalement, elle est sur le côté. Et vous allez entrouvrir cette porte et c'est là qu'un nouveau chemin va arriver vers vous ici. Et pour terminer, le Seven of Swords, c'est comme si vous alliez emporter quelque chose avec vous ici, quelque chose de fragile, quelque chose de précieux, mais que vous alliez l'emporter avec vous. J'ai l'impression ici qu'une énergie ou qu'une destinée va vous apporter quelque chose de précieux, c'est-à-dire une expérience ou une compréhension ou quelque chose comme ça, ok? J'ai l'impression ici vraiment qu'il y a une nouvelle histoire ou de nouvelles possibilités, une histoire de couple ici, ok? Une fois que
Et j'ai l'impression que vous avez absolument tout, que vous avez la clé pour pouvoir changer toute votre vie ici, les balances. Ok? Donc peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une sorte de tristesse ou dans une sorte d'insatisfaction, mais c'est pour vous permettre de prendre les fruits en haut de l'arbre, pour vous permettre de faire cette bonne décision ici. C'est pas une décision trop rapide, mais c'est une décision qui est basée sur le long terme. C'est une décision qui est basée sur la sécurité. C'est une décision qui est basée sur la construction. C'est une décision qui est basée sur la planification, sur l'honnêteté, sur, je veux dire, la construction. Quelque chose de gros, ça peut être vraiment, j'allais dire, une famille ou quelque chose comme ça. Mais vous êtes en train de prendre de grandes décisions ici. Ça peut vouloir me dire aussi que vous avez décidé tout simplement de vous prioriser vous dans la vie et pour vous donner une chance en fait d'être stable intérieurement. Et ça c'est très très bien parce que si vous êtes stable intérieurement, ça vient me dire que les énergies extérieures ne peuvent pas vous atteindre et ne peuvent pas vous faire vaciller. Et donc vous serez fort dans votre corps et dans votre tête et vous serez prêt plus tard, j'allais dire, quand il y aura, j'allais dire, des manipulations ou alors des conditionnements ou des choses qui veulent venir de l'extérieur pour dire non, que c'est pas ça que vous voulez, que c'est pas ça que vous recherchez et que vous entendez le monde de votre point de vue ici, ok? C'est exactement ça, c'est l'amour de soi dont on parle ici. Hein. Parce qu'il va vous en falloir ici, il va vous en falloir. Le 2. L'amour de soi. Tu manques d'amour propre, cela te touche plus profondément qu'il n'y paraît. En allumant ta bougie, ta prière se portera uniquement vers toi. Elle t'aidera à te reconnaître, à te voir à nouveau tel que tu es. Renforce ta flamme, elle n'a jamais disparu. Mais c'est clair, vous avez toujours été ça les balances. That's what's up. Donc certainement un moment pas facile à vivre, mais pour le meilleur qui vient ensuite les balances. On vous demande de tenir bon, force et de vous voir tel que vous êtes, c'est-à-dire des êtres merveilleux. On va aller voir les scorpions. Cutting the deck for Scorpios. L'énergie qui porte votre reading, les scorpions, c'est le Five of Wands. Donc il y a une partie d'échec que vous êtes là de jouer, tout simplement. Okay, c'est-à-dire que la partie ne vous amuse plus ici. Okay, il y a une histoire de bien matériel ici. Okay, je sais pas, c'est peut-être des trucs dans la famille ou j'en sais rien. En tout cas, il n'y a plus rien qui vous fait bander les scorpions et vous êtes le signe du désir. Donc c'est bien dommage. Okay, vous voudriez quelque chose de rare, quelque chose de beau, quelque chose de puissant, une forte romance, mais c'est pas facile à obtenir. Okay, et vous n'arrivez même plus à écouter votre cœur ici, et c'est très difficile pour vous en ce moment, vous vous sentez extrêmement seul les scorpions, et vous vous demandez si encore une histoire ou quelque chose de possible vous attend dans ce bas monde ici. Faites votre choix, faites votre sélection, passez votre commande à l'univers, laissez les choses partir qui ne vous conviennent plus, et vous pourrez obtenir, j'allais dire, les choses qui vous conviennent. Et aussi, potentiellement, une histoire d'amour ici, même si vous vous sentez seul. Je peux vous dire qu'une fois sortir des triangulaires avec le Three of Pentacles qui était in reverse dans le jeu ici, alors les choses pourront arriver. Nous avons le cavalier ici des pentacles qui vient me dire qu'il faut laisser quelque chose dans le passé pour pouvoir obtenir la même chose en équivalence. C'est une loi de l'alchimie mais qui va plus vous correspondre. C'est une énergie extrêmement lente, mais c'est toujours des 4 cavaliers, celui qui passe la ligne d'arrivée ici. Dans votre partie challenge, on a la raison ici, on a la sagesse, ok? Et on vous demande de réconcilier les cœurs, pas de les séparer, ok? On vous dit ici que vous avez le Page of Swords in reverse. C'est-à-dire que ce que vous voulez vraiment maintenant, c'est comprendre le pourquoi du comment ici, apprendre la leçon et réagir en conséquence. Donc ça veut dire que les intentions sont bonnes ici. Donc comme les intentions sont bonnes, elles sont louables. Donc certainement quelque chose de gros à la clé pour vous. Le Four of Swords, c'est-à-dire la tristesse, la culpabilité, la honte,
toutes ces choses-là, vous êtes en train de mettre ça derrière, ok? En ce moment, il y a peut-être un manque de curiosité, un manque de flamme qui vous anime, ok? Pourtant, c'est vraiment ça qui vous pousse à avancer, ok? Le King of Cups vient me dire que vos sentiments enfouis à l'intérieur de vous ici. Alors, ce que ça vient me dire ici avec le King of Cups et le King of Swords in Reverse, c'est que dans votre cas, c'est pas vraiment de la légèreté à acquérir. C'est-à-dire que vous êtes un signe profond et vous devez accepter votre profondeur. Vous devez accepter votre différence, vous devez accepter votre côté unique. Mais c'est-à-dire que, bizarrement, pour vous, c'est dans les profondeurs de l'océan, c'est dans les profondeurs de la psyché que la lumière va pouvoir naître, que la lumière va pouvoir jaillir, en fait, ok? Dans votre entourage, vous avez une grande destinée, vous avez une grande mission et une grande œuvre d'art à réaliser ici, ok? Et votre espoir et peur, c'est de vous mettre en route ici, parce que vous pensez que la route est parsemée de dangers, et la seule chose que vous voulez apporter dans le monde, c'est la paix, c'est la bienveillance, c'est l'osmose ici. C'est vivre en paix et être tranquille. Et vous allez voir le King of Wands que vous allez peut-être vous remettre à être un bâtisseur, à resplendir, à enclencher une flamme ici et à faire, j'allais dire, encore une fois, vous êtes le désir, ok? Il y a quelque chose que vous voulez vraiment faire dans la vie, mais vous essayez de passer par des chemins détournés au lieu d'aller droit au but, ok? Et on vous dit ici que si jamais vous voulez avancer, on vous demande justement d'aller droit au but, mais pas droit au but. J'allais dire droit au but dans la conversation, droit au but, pas en vous cachant, mais droit au but dans la lumière. Droit au but dans la lumière, dans la réalisation et dans la curiosité, les scorpions. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir obtenir. C'est-à-dire avec droiture, avec noblesse, avec sans exigence, mais surtout en continuant sur votre chemin ici, ok? Et faire confiance à votre puissante aura, votre puissante psyché et votre puissante lumière, les scorpions. C'est ça qui va vous mener inexorablement vers la victoire. C'est pas parce que vous êtes profond que vous êtes sombre. Non, on vous dit que c'est dans les profondeurs que vous allez trouver le 21, c'est-à-dire la vérité ici, ok? D'accord? On me dit qu'il y en aura une deuxième pour vous, mais on commence déjà par la vérité, le chakra de la gorge ici. Tu ressens des mensonges et de la trahison autour de toi, mais tu es impuissant. Sois patient. La vérité n'existerait pas sans le mensonge, ce n'est qu'une question de temps. Demande à ta bougie de t'apporter la paix en attendant ce grand jour. Donc c'est-à-dire que finalement, dans le mensonge ici, vous allez à la découverte de la vérité. Et la vérité fait mal, elle fait toujours très mal les scorpions, mais par contre elle libère. Et quelque chose me dit que vous seriez en route vers votre libération potentielle. Et ça c'est plutôt vraiment bien les scorpions. Et on a la justice, et vous allez vous faire justice, et c'est une justice en soi. Ok? La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Le numéro 23, ici, la justice, votre justice ici, ok? L'injustice a pris une place importante dans ta vie. Tu ne le supportes plus. Demande à ta bougie de t'accorder la justice divine. Au cours de ta prière, inspire-toi d'une vision de toi futur où tu règnes en maître sur ta vie. Donc c'est-à-dire que je pense que la lumière va pouvoir jaillir et que vous allez pouvoir, j'allais dire tout simplement trouver une porte de sortie ici, mais ce sera de façon honorable et ce sera dans la clarté, ce sera dans la lumière, ok? Et vous pouvez tout à fait avoir accès à la lumière dans les profondeurs de l'océan, les scorpions, ok? Alors c'est marrant parce que il y a le reading des lions qui m'intéresse beaucoup, donc je vais revenir vers vous les lions, et je vais revenir vers vous les scorpions très bientôt aussi, parce que ça me donne vraiment envie de fouiller, envie de découvrir tout ce qui se trame. Hein. Donc lion scorpion, je pense que vous êtes les prochains ici, ok? Là on est Mercure en Vierge, donc ça fait monter la température vers tout ce qui est l'illumination, ok? Pour passer à l'action et pour, j'allais dire, vivre sa vie en fait, vivre sa vie de... Et vous c'est le désir, comment vous le désirez, d'accord? C'est exactement ça, ne plus vivre en sacrifice et vous faire justice, les scorpions. Mais ça va passer par le noble, le bon, le juste ici, ok? Et laisser quelque chose derrière. Hein. Certainement le regard des autres ou les attentes ou ce que l'on pense de vous, vraiment pour vivre, j'allais dire, potentiellement un peu égoïstement, mais si ce n'est pas pour vous que vous vivez, alors vous vivez pour qui, les scorpions, ok? Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire ressortir en lumière ici, vous êtes encouragés à le faire, et pour vivre vraiment... dans la lumière, ne pas avoir de regrets. Allez, je vais aller voir les Sagittaires. Donc je reviens vers vous les Scorpions très bientôt. Allez, les Sagittaires.
Les Sagittaires, l'énergie qui porte votre jeu, c'est le King of Cups in reverse. Donc, c'est-à-dire que vous êtes triste parce que vous n'arrivez pas à déclarer ou à vibrer l'amour pour quelqu'un, ou vivre une histoire d'amour avec quelqu'un. Pourtant, vous savez qui est cette personne parmi 30 milliards d'étoiles, d'accord? Mais vous pensez que cet objectif est hors de votre portée. Et vous vous sentez seul, vous vous sentez pas accompagné du tout, et vous vous dites que votre chance, vous a abandonné ici. Vous portez ces cicatrices et c'est trop difficile, vous n'arrivez pas à prendre de décision ici. Vous pourriez terminer de cette peine de cœur ici, ok? Et quelque chose vient me dire que vous pensez que tout ça c'est un combat et que c'est trop difficile en ce moment et vous restez cristallisé dans le passé, les Sagittaires. Vous n'arrivez pas à franchir ce mur de la passion et à vivre une nouvelle vie ici. Votre challenge, c'est de ne plus vous faire retenir par l'illusion, par les mensonges et par les peurs et par la tristesse ici. Vous êtes poussé, j'allais dire, à vivre en légèreté, prendre de la hauteur et kiffer votre vie. Hein, faisant des 360 sur un surf, là, paf, paf, d'accord? Laissez tomber le passé. Enfin, c'est pas que la sagesse, c'est chiant, mais on vous dit ici, soyez comme si vous étiez un peu, comme vous étiez adolescent. Faites des choses un peu pour vous-même, des choses qui... C'est peut-être un peu, si ça se trouve, faites preuve de curiosité. Merci mes guides, faites preuve de curiosité. C'est une énergie des béliers ici, d'accord? Je pense que vous avez la maturité et l'expérience pour faire un vœu à l'univers ici. Et c'est ce que vous allez faire. Conseil de l'univers. Voyez-vous tel que vous êtes, c'est-à-dire des boss. Et dites-vous bien que la chose qui vous vient en face, si jamais vous avez... J'ai l'impression que vous êtes un phare dans la nuit qui arrive à réconcilier les cœurs ici et que vous avez énormément de valeur, les Sagittaires. Mais votre valeur, les Sagittaires, elle est dans ce que vous incarnez en fait. C'est pas ce que vous possédez, c'est vraiment ce que vous incarnez ici, d'accord? On vous dit que c'est pas dans votre tête, c'est dans votre cœur, les Sagittaires, ok? Et on vous dit qu'il y a un monde qui s'écroule et vous chérissez ce monde-là, mais il s'écroule pour les bonnes raisons. Mais vous inquiétez pas, regardez ce qui vient juste derrière ici, ok? C'est-à-dire ce que vous avez demandé, c'est-à-dire que j'ai l'impression ici que il y a énormément de curiosité, énormément d'envie, énormément de fantasmes, énormément de choses qui sont non réalisées ici, les Sagittaires. Et la seule raison pour laquelle ce n'est pas réalisé, c'est parce que vous ne vous voyez pas tel que vous êtes et vous ne vous voyez pas votre propre valeur ici, ok? Et la spiritualité, c'est quoi? Eh ben, c'est, j'allais dire, l'ego, c'est tout ce qui est du monde, du mental, de la pensée. Donc, c'est se libérer du connu, en fait, pour aller vers l'inconnu. Hein. Et pour apprendre, exactement, la leçon. Hein. Ton intuition est ton guide. La seule approbation dont tu as besoin est la tienne. La spiritualité t'ouvrira la porte qui t'est nécessaire. Allume ta bougie en lui demandant de développer tes sens afin d'évoluer en toute quiétude. Exactement, c'est-à-dire que si jamais vous avez des choses qui viennent vous perturber les Sagittaires, dites-vous que la méditation, c'est un œil, hein, c'est une attention sérieuse, c'est une observation. Comme disait Krishnamurti, il ne faut pas qu'il y ait de relation entre l'observateur et la chose observée, mais peu importe. Ça veut me dire ici que votre cœur sait que le silence sait, votre solitude, votre présence de vous-même sait, que votre psyché sait, et que votre cœur est en train de vous donner déjà la réponse, que vous êtes en train de vivre une compréhension, que vous êtes en train de vivre une leçon, que vous êtes en train de vivre un processus lent qui peut vous attrister, mais qui va vous amener vers la lumière. Votre monde est en train de se déconstruire avec la tour ici, on l'a vu. Et ça peut être des proches, ça peut être une famille, ça peut être des relations, ça peut être une histoire d'amour. C'est quelque chose de très bizarre finalement qui vous arrive les Sagittaires, mais c'est pour aller vers la plénitude, vers l'osmose, vers la lumière. Et peut-être, j'allais dire, vers une grande satisfaction personnelle ou quelque chose comme ça, ok? Donc, ne soyez pas pressés, continuez à apprendre, continuez à visualiser les choses qui sont en train de vous arriver et surtout, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous, les Sagittaires, ok? Parce que vous êtes votre principal obstacle. Voilà. À plus, les Sagittaires. Je reviendrai vers vous. Les Lions, les Scorpions, les Sagittaires, ça m'intrigue, ça me donne envie de fouiller ça. Mais je reviendrai vers vous. On va aller voir les Capricornes. Cutting the deck for caps.
Les Capricornes, l'énergie qui porte votre jeu, c'est le monde. Donc c'est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. Ça me parle d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle vie, d'une prise de conscience, quelque chose de nouveau ici. Nous avons juste dessous les lovers, donc un choix à faire. Ok, une énergie des Gémeaux ici. Donc c'est un choix à faire, d'accord? On a le King of Swords in reverse, c'est-à-dire que ce sera le choix du cœur et ce sera le choix qui va vous mener vers la romance, vers la liberté ici. En ce moment, en repos, les Capricornes. Votre objectif, vous pensez qu'il est loin, mais vous avez le monde dans votre main ici, ok? Et vous allez arrêter de faire une partie de quelque chose qui ne vous intéresse plus. Alors, ça peut vouloir me dire que vous pensez en ce moment que vous n'arriverez pas à vous réaliser, que tout ceci c'est un peu conceptuel et que voilà, c'est que du blabla et que finalement les vraies choses ne viennent jamais. Pourtant, on vous dit que vous êtes prêt pour une histoire, pour vivre quelque chose de formidable et que vous avez la sagesse, la potentialité. Et votre challenge, c'est de vaincre les prises de tête qui sont à l'intérieur, j'allais dire, de votre tête ici. C'est-à-dire des prises de tête que vous vous imposez à vous-même, les Capricornes, ok? Un monde, un passé, une situation est en train de s'effondrer, ok? Et ça vous fait énormément de mal ici. Ce que vous laissez derrière, c'est, j'allais dire, ce que vous laissez derrière, c'est peut-être la tristesse, c'est peut-être le remords, c'est peut-être le fait de trop réfléchir, c'est le fait de ne pas passer à autre chose, ok? Non, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Et vous ne pourrez pas vous cacher de ça bien longtemps. Vous ne pourrez pas vous cacher de votre soleil bien longtemps. Ok. Conseil de l'univers, on a le Four of Cups in reverse. Pourquoi? Parce qu'on vous dit ici que ce n'est pas le moment de larmoyer, les Capricornes. Dans votre entourage ici, quelqu'un qui va vous délivrer un secret ou quelque chose comme ça. Ok. Et vous avez envie de succomber à cette relation, à cette nouvelle vie ici. Vous ne voulez pas avoir peur. Quelqu'un qui a des sentiments très profonds pour vous qui va vous les avouer ici. Ok. J'ai l'impression que pour l'instant, l'univers est en train de comploter en votre faveur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une prise de tête comparée peut-être à une histoire d'amour, à une envie, à quelque chose comme ça. Quelque chose que vous n'arrivez pas à réaliser ou à faire réaliser. Et du coup, eh ben, vous tournez en rond dans le même jeu et ça vous lasse de rester là-dedans. Ce que vous voudriez, c'est tout simplement ne plus attendre pour jouir de la vie, tout simplement, ou pour être émerveillé, pour être aimé. Pour être, j'allais dire tout simplement, découvrir le monde. Hein. Ça me parle de voyage, ça me parle de romance, ça me parle d'apprentissage, ça me parle de choses qui sont vraiment incroyables ici, les Capricornes. On vous demande de croire en vous ici, on vous dit que vous êtes prêt ici, hein, que vous êtes prêt à vivre quelque chose de fort, d'accord? On a coupé les liens d'un côté, ce qui va vous amener à la volonté de vouloir y arriver. Il n'y a plus rien à espérer de cette situation. Tu es arrivé au bout de ce que tu pouvais donner, sans avoir reçu en retour. C'est difficile de parvenir à stopper un lien. Au cours de ta prière, visualise-toi 6 mois plus tard libéré. Et ensuite la volonté, les Capricornes, parce que ça va demander beaucoup de volonté, c'était ça le choix ici. Hein. Si par moment elle semble t'abandonner, ta volonté reviendra toujours au moment où tu auras besoin d'elle. Ta bougie est là pour t'aider à te souvenir d'elle et à aller la chercher dans tes profondeurs. Cette prière est faite pour t'aider à la reconquérir. Donc voilà, ça vient me dire ici que c'est certainement face à un grand choix et un grand changement de vie que vous êtes en train de faire face, les Capricornes. C'est jamais un moment facile. Mais encore une fois, le meilleur conseil de cette guidance, c'est de se visualiser dans le futur libéré, heureux avec la personne de votre choix, en train de tenir la personne que vous aimez, de voyager avec la personne que vous aimez, en train de faire l'amour avec la personne que vous aimez, en train d'avoir une romance avec la personne que vous aimez, en train de grandir, en train de regarder un coucher de soleil, un lever de soleil, de manger ensemble, de parler, de discuter, de faire, de construire, de prévoir, d'organiser, d'avoir des rêves en commun, de faire quelque chose. Et ça va vous demander un sacrifice. Mais vous allez, avec ce sacrifice, retrouver une certaine puissance, une certaine force, une certaine détermination, et vous pourrez certainement réaliser tous vos rêves, les Capricornes. Donc, je ne sais pas quoi vous dire de plus, hein. Bon courage, et voilà, ok. La source, elle est là, et elle vous tient le parapluie, elle a toujours été là, donc ne vous mettez pas dans cet état, vous êtes protégé, et vous allez bientôt, vous allez voir, les nuages vont s'écarter, et le soleil va, j'allais dire, va rayonner sur votre cœur, sur la vallée, si jamais vous arrivez à vous visualiser dans 6 mois
libéré, heureux et que vous arrivez à prendre les bonnes décisions, vous en avez la force, mes amis. Ok? N'oubliez pas ce que c'est en train de dire là. Ok? Ah, il y avait coupé des liens ici. Donc voilà, on vous demande de couper des liens et on vous demande d'avancer, j'allais dire, en solitude, en présence de vous-même vers le soleil. À bientôt les caps. Les Verseaux, Sun, Moon, Rising and Venus. Cutting the deck for Aquarius. Les Verseaux, l'énergie qui porte votre jeu, c'est les Verseaux, hein, si j'ose dire. The stars, les étoiles in reverse. C'est-à-dire qu'on vous demande de ne plus être dans l'espoir, l'espoir qui est la mère de toutes les souffrances ici. Ok? Donc il y a certainement une résolution ou quelque chose de concret ici que vous pouvez faire. Ok? Seulement il va falloir faire un choix. Donc ce sont deux arcanes majeures ici, votre destinée qui vous pousse. Hein? Vous êtes en train de recevoir l'information ici pour changer de monde. Ok? La preuve en est, on a le monde juste dessous, la fin de tous les anciens cycles pour le nouveau cycle. Et juste dessous, on a le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Et aussi le Six of Cups, le dernier des chakras, hein, le vert. Ok? Pour tourner une page et vivre votre plus belle vie et votre plus belle romance ici. Vous libérez des triangulaires, des choses qui vous harassent ici. Et d'être avec des fréquentations avec lesquelles vous ne vous sentez pas appuyé, avec lesquelles vous ne grandissez pas ici. Ok? Au centre de votre reading, vous ne voulez plus penser à cette histoire de cage ouverte avec les ailes et tout ça. C'est-à-dire que, en fait, vous voulez plus réfléchir, les Verseaux. Et vous avez raison. Des 4 cavaliers, c'est toujours celui qui passe la ligne d'arrivée, c'est votre challenge. C'est de laisser quelque chose derrière, quelque chose qui ne vous convient plus, quelque chose qui ne vous va plus. Pour enfin quelque chose de très concret. C'est toujours des 4 cavaliers qui passent la ligne d'arrivée. Une deuxième fois, pour preuve. Avec le Knight of Wands ici, pour preuve mes amis. Ok? Ce que vous laissez derrière, c'est la peur, c'est le fait de ne pas rentrer dans le... C'est comme si Dorothy... Enfin, c'est comme si vous aviez le rabbit hole devant vous. Hein. Il y a un appel au pays des merveilles, mes amis. On a le Ace of Cups au centre de votre reading ici, ok? Et c'est la même chose, on retrouve ces champignons, je vais dire ces parasites, ouais, ils sont partout. On retrouve ces papillons ici, ok? Ça me parle d'élévation. Ça me parle de romance, ok? Au centre de votre reading, ok? L'univers vous donne la solution tous les jours. Elle rentre par ici, ok? Bientôt, vous ne penserez plus que la chance vous a abandonné. Vous ne penserez plus que vous êtes seul au monde. Vous ne penserez plus que tout le monde est heureux, sauf vous ici, ok? Conseil de l'univers, vous êtes le phare. Vous êtes la lumière qui va rapprocher les cœurs. Vous êtes aussi la sagesse. Vous êtes le pardon. On vous dit, vous n'avez pas besoin de regarder loin les Verseaux. C'est juste là devant vos yeux, ok? Espoir et peur, vous voudriez vous libérer. Vous pensez que vous en avez la force et tout ça, mais quelque chose me dit que ce n'est pas les muscles qui vont vous libérer ici, c'est vous libérer de vos addictions. C'est une conversation profonde avec vous-même. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une peur de quelque chose ici. Il y a aussi certainement une fatigue au niveau du mental, une fatigue au niveau du corps, le fait de ne plus penser que vous êtes capable, que vous n'y arriverez pas ici, ok? Et quelque chose vient me dire que bientôt vous allez retrouver la foi, vous allez retrouver la puissance, vous allez retrouver la vivacité ici, ok? Et vous allez pouvoir, j'allais dire, repartir vers l'objectif ici, de façon spirituelle. Vous êtes dans un carrefour, mais vous allez quitter ce carrefour, repartir à l'aventure, et vous êtes guidé.
Donc petit à petit, une marche derrière l'autre et vous atteindrez votre destination. Essayez de vous libérer de vos peurs et tout ça, toutes ces choses-là. C'est-à-dire que si en ce moment vous n'arrivez pas à faire de choix, vous faites partie de ceux où on vous dit, vous inquiétez pas, vous avez l'information qui vous vient petit à petit et vous allez voir la lumière. Et je pense qu'à un moment, vous allez vous satisfaire en fait de cette lumière et vous dire, bon allez c'est bon maintenant, je sais ce que je dois faire, je le sens bien. C'est think it, feel it, do it en ce qui vous concerne. Et vous en avez la capacité. C'est comme si vous étiez au surf, au take-off, il y a une énorme, vous êtes au pic là, il y a une énorme série qui lève, ok? Vous en avez la capacité. Et vous êtes, il y a tout le monde s'est mal placé. Il y a que vous, ok? Et là, il y a la première vague qui monte, qui passe, et vous vous dites, waouh, si jamais je me mets debout là, ma planche toute neuve, elle va se fracasser contre le riff, contre le corail, elle va s'exploser, je vais m'ouvrir le crâne en deux, je vais pas y arriver. Pourtant, vous avez la capacité, vous savez que vous pouvez le faire, ok? Mais vous vous sentez fatigué, vous vous sentez à bout de souffle. Ensuite, il y a la deuxième série qui passe. Et là, vous vous dites, c'est bon, j'y arrive plus. Et ensuite vient la troisième série, la dernière vague. Tout vient par trois. C'est même pareil pour les vagues. Et là, tout d'un coup, vous vous mettez à ramer et paf, vous vous dites, c'est bon, là, je vais y arriver. Et vous vous mettez debout et vous faites le take-off parfait, vous croyez en vous et finalement, vous ridez cette vague et vous vous rendez compte que vous avez l'expérience, que vous avez tout et que c'était easy et que vous étiez venu pour prendre cette vague, ok? Neutralisez le négatif, exactement. Faites-vous confiance. Tout est spirituel, même le surf, même n'importe quoi dans la vie, c'est spirituel, ok? C'est comme si tout d'un coup vous vous mettez debout, bah, vous arrivez à tenir l'équilibre, à caresser la vague et puis vous rentrez dans le tube, exactement. Deuxième naissance, les Verseaux. Exactement, mes amis. Neutralisez le négatif. Sans lui, le positif n'existerait pas. Si tu accueilles l'un, tu accueilles l'autre. Cependant, ce qui t'est toxique doit être méticuleusement analysé. Exactement, avec le diable in reverse. Hein. Ce qui vous est toxique doit être méticuleusement analysé. Allume ta bougie dans le but de ne pas être englouti par tes propres ombres. Exactement. Vous pouvez dire stop à la négativité, ok? Si t'es négatif, nanana, par la maman, nanana, ok, voilà. Exactement, mes amis Verseau. Et pour terminer, vous allez sauter avec panache dans ce cercle de feu et vous allez y arriver avec style, mes amis. That's what's up. Je vous parlais de surf, mais ça peut être en équitation aussi, en golf, en beach tennis, en je ne sais quoi, d'accord, hein. Qu'est-ce que tu regardes pour les Jeux Olympiques, Jay? Absolument que dalle, ok. On s'en fout de toi, Jay, d'ailleurs. Allez, je vous embrasse, mes amis Verseau. Je reviendrai vers vous, c'est intéressant aussi, mais c'était un conseil de l'univers. Et maintenant, les poissons. Ne vous cachez pas de votre soleil, les poissons. Votre but, votre challenge, c'est de vous réaliser ici. De mettre l'ego et l'autorité de côté, les fausses responsabilités, les choses qu'on n'aime pas faire. Changer de monde et changer votre monde, les poissons avec le monde ici. Ne pas hésiter et foncer, les poissons avec le Two of Pentacles in reverse. On a le King of Swords in reverse ici. Donc c'est de ne pas faire la guerre avec quelqu'un ici. Vraiment d'écouter votre cœur ici, de ne pas chercher à aller trop vite. De ne pas vous renfermer et lâcher prise parce que vous avez la force ici. Donc un peu compliqué tout ça, hein, un peu farfelu même je dirais. Mais en ce moment vous refusez de prendre une décision les poissons, d'accord? Votre challenge c'est de ne pas vous cacher de votre destinée, de votre soleil. Ce qui vous pousse c'est une chose et unique chose qui vous fait plaisir, d'accord? Avec le petit poisson rouge ici, ok? Ce que vous laissez derrière, c'est le fait d'imposer, le fait de vouloir que ça se passe à votre façon, de vouloir piquer en plein cœur, de vouloir arriver à atteindre le but ici. Nuit noire de l'âme, prise de tête en ce moment au centre de votre reading. Votre monde s'écroule et on vous dit ici, n'essayez pas de rattraper ça. Si ça s'écroule, c'est pour les bonnes raisons.
Vous avez du mal à écouter votre cœur, les poissons, en ce moment, ok? Vous allez me dire, ouais, mais c'est la partie conseil de l'univers, pourquoi tu nous dis ça, Jay? J'ai l'impression que la passion n'est pas dans votre entourage ici. Et vous vous dites, est-ce que je vais réussir à peindre encore une fois dans ma vie et vous vous retrouvez. Donc c'est un moment chiant pour vous les poissons. Vous en avez marre de regarder loin, hein, à la lune et tout ça. Et bien justement, on est en train de vous dire que c'est pas la peine de regarder loin, que ce que vous cherchez en fait c'est dans votre cœur, c'est ici, c'est maintenant, ok? Je pense que vous allez vaincre tous les tracas ici et repartir vers la passion. Vous êtes extrêmement talentueux et extrêmement puissant, mes amis, ok? Et quelque chose vient me dire que quand vous allez aller là où votre... En fait, c'est très simple. Votre cœur est très précis, a envie d'une chose en ce moment. Ça peut être un voyage, ça peut être une relation, ça peut être peu importe quelqu'un, ça peut être... J'allais dire, votre cœur veut une chose en ce moment. Et bien, tout simplement, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas vous laisser submerger par les fausses responsabilités. Les fausses responsabilités, c'est ce que l'on fait, mais que l'on n'aime pas faire. Et la vraie responsabilité, c'est de répondre à son habilité. Donc, ce que ça vient me dire ici, c'est que vous êtes absolument et très très doué dans quelque chose. On vous demande de faire cette chose coûte que coûte pour vous faire justice. 23, équilibre, et que c'est ça qui va vous apporter un équilibre ici. Le numéro 23. L'injustice a pris une place importante dans ta vie. Tu ne le supportes plus. Demande à ta bougie de t'accorder la justice divine. Au cours de ta prière, inspire-toi d'une vision de toi futur où tu règnes en maître sur ta vie. Exactement. Celui qui ne voit pas loin verra les ennuis de près, les poissons. Donc, regardez exactement où vous voulez aller et allez-y maintenant. Vous en avez tout à fait les talents et c'est ça qui va vous combler. C'est ce qui était vraiment dans le reading ici. Voilà, voilà. Voilà les poissons. Notre reading se termine maintenant. Et fallait que je trouve un titre au reading. Je savais pas trop, mais je pense qu'il y avait plus important. Et je crois que je vais dédier ces 12 signes à un ange qui nous a quittés hier soir. C'est Sonia Massi. Ou Sonia Messey. Qui a été, on va dire, abattue froidement chez elle. Et c'est une tragédie parce qu'on est en 2024 et il arrive encore des choses comme ça. Je suis tombé sur la vidéo ce matin en fait. Et voilà. Donc, et ben force à la famille. Et que ton âme repose en paix, Sonia. Love you guys.